Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente une édition Steelbook Fnac exclusive d'un film que j'ai envie de qualifier de chef-d'œuvre. Il s'agit du film Au revoir là-haut. Je vais déjà vous lire le résumé, ça risque de vous donner un petit peu envie de le voir. Alors, novembre 1919, deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque au monument aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. Alors ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est le contraste. En fait, tout le début du film se déroule justement dans les tranchées et il y a un contraste énorme entre l'horreur de la guerre et des scènes vraiment magnifiques. Esthétiquement, il est très classe ce film. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mention particulière à comment il s'appelle déjà, je retiens jamais son nom, Nahuel Pérez Biscayar, j'espère que je prononce correctement, qui m'avait déjà fait forte impression dans 120 battements par minute. Et là, aux côtés d'Albert Dupontel dans ce film, il est vraiment extra. Beaucoup de choses se passent à l'écran simplement avec un seul regard. Et voilà, je trouve ce film très bon. C'est horrible, c'est magnifique, il y a de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut. Ça a très bien fonctionné sur moi, j'espère que ça fonctionnera sur vous ou que ça a fonctionné sur vous. En attendant, j'ai opté pour l'édition Fnac exclusive du Steelbook. Écoutez, est-ce qu'elle est à la hauteur de mes attentes? On va voir ça tout de suite. Déjà, juste avant, on va faire le tour. Niveau caractéristiques sonores, nous sommes sur du français Dolby Atmos. Donc 7 points ou 5 points. Donc ça c'est très bon. DTS HD Master Audio 2.0 pour les configurations en stéréo. Donc ça c'est vraiment top. On a vraiment ce qu'il faut. On a le DVD en plus qui est inclus et en bonus on a même des commentaires audio d'Albert Dupontel, une bande-annonce, un teaser, plus un DVD de supplément, donc ça je suppose que c'est l'exclu Fnac. Les 18 modules making of, 55 minutes, ok. Bon bah écoutez, ça a l'air pas trop mal comme contenu. Reste à voir le Steelbook en lui-même, c'est parti. Alors déjà le choix du verso pour moi est déjà très bon parce que on a cet emblème du masque, du visage, avec derrière nos principaux personnages qui sont assez bien mis en valeur. Cette petite touche du titre très bien écrit, c'est très raffiné, très beau, très sobre je trouve. Et même si on peut voir déjà quelques défauts avec le nom des acteurs au-dessus, dont on aurait bien aimé se passer, et les deux petites notions juste en dessous, ça aurait été vraiment un sans faute. De plus, nous avons quand même une finition spot gloss sur tout le visage, ainsi que sur les personnages derrière, et des reflets métalliques dans chaque petit ballon qui compose l'image. Et ça, je trouve ça vraiment classe. C'est vraiment très beau. On a aussi un reflet métallique dans l'œil, directement ici, voilà. Je trouve ça vraiment très beau. Spot gloss également sur le titre, il me semble. J'ai du mal à voir, mais je crois que oui. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Le tout, je dirais, en finition quand même zéro finish derrière, parce que le noir est plutôt bien noir et pas grisâtre. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment pas mal. Donc très bon point pour cette première phase déjà qui est très classe. Sur la tranche, on retrouve la même police de caractère qui compose le titre et le petit logo Gaumont juste en dessous, mais c'est tout. Donc une tranche assez sobre, assez efficace, avec ses reflets métalliques d'ailleurs dans le doré, je trouve ça plutôt pas mal. Pour la face arrière, eh bien écoutez, on a encore un visuel magnifique. Cette fois-ci, je dirais presque que c'est entièrement glossy. Ouais, parce qu'on a quand même des sacrés reflets à l'arrière. Ouais, c'est pas glossy, mais presque, hein, parce qu'on voit quand même une surbrillance hein, sur le visuel. Très bon choix, encore une fois. Quand vous aurez vu le film, vous comprendrez pourquoi. Mais ce masque est en plus magnifique, vraiment magnifique. Et ouais, donc il est entièrement verni, plus glossy que l'arrière. Même si ça n'a pas l'air d'être simplement zéro finish à l'arrière, je sais pas. J'ai l'impression que c'est verni quand même, et encore plus verni sur ce visuel. Je trouve ça vraiment classe. Par contre, je note un défaut. Vous voyez, la couche de peinture qu'il y a juste ici est légèrement décalée.
Et je trouve ça un peu dommage. Parce que du coup, ici, on est vraiment bord à bord. Nickel. Et ici, on a un petit défaut là allez, je dirais 2 mm de pâture non appliquée. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà, ça se voit pas trop, heureusement. Mais sinon, à part ça, oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je vous fais un zoom. Qualité magnifique. Je sais pas si je vous avais zoomé à l'avant pour que vous voyez un petit peu la qualité. C'est vraiment très très beau. Et donc, on obtient une vue d'ensemble comme celle-ci. Je trouve que ouais, vraiment, hein, vous enleviez les noms des acteurs et les 2 petites mentions en dessous, on avait un steelbook vraiment très très classe, et c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce genre de finition, le spot gloss. Alors, côté interne, on a le DVD bonus qui est juste ici avec une belle sérigraphie, encore une fois, ça j'aime bien, avec tout ce qui est un petit peu polluant en dessous, donc ça c'est vraiment pas mal, on profite quand même de cette sérigraphie. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, voici le Blu-ray, pareil, sérigraphie au top. Encore une fois, les textes polluants en dessous, donc vraiment nickel, en tout petit. J'aime beaucoup. Bon point encore une fois. Et cette fois-ci, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le disque bonus. Bah oui. Non, le bonus est là, j'ai rien dit, donc ça c'est le DVD. Sérigraphie identique au Blu-ray. Vraiment très sympa. À l'intérieur, c'est pas des disques empilés, donc ça c'est un gros beau point aussi. Et puis voici donc la sérigraphie, l'artwork interne, pardon. Une très belle photo où on retrouve nos 3 personnages principaux. Bon, dommage, ça manque de clarté forcément avec la 2e couche de plastique. Mais quand on veut découvrir, il suffit de tourner ça. On a quand même une photo très très belle, bien définie, avec les crédits juste ici. Très bonne habitude à prendre. Écoutez, pour moi il s'agit d'une version qui frôle la perfection. Pour une édition française, c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. C'est donc terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette édition, ou bien de ce film, ou bien de cette vidéo tout simplement. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.